Excellent début de semaine, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire, donc sur l'USD-CAD, ici donc François Ablé, Frank Belfort pour décrypter et analyser le marché en ce mardi 29 octobre 2019. Alors comme vous le savez, demain c'est le rendez-vous, un rendez-vous crucial de la Fed et il était important pour moi et pour vous aussi qu'on regarde ensemble l'évolution des cours de l'USD4 parce que, bien sûr, la décision de la politique monétaire demain va affecter indirectement ou directement d'ailleurs l'actif USD4, d'accord? Alors, bien sûr, la plupart des observateurs et la plupart des intervenants sur le marché ont déjà tablé à plus de 90% que la Fed va couper les taux d'intérêt. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que de façon historique, aujourd'hui, je crois le 28 ou 29 octobre 1929, la Fed avait déjà, les marchés étaient en baisse et il y avait, on va dire, un crack, hein, et la Fed, malgré tout, avait remonté les taux d'intérêt à cette période-là. Aujourd'hui, nous sommes le 29 octobre 2019. Les marchés sont hauts. Le marché indice, il fait des records. Et pourtant, on s'attend à ce que la Fed coupe les taux d'intérêt. Vous voyez un peu le paradoxe. Donc, ça veut dire que pratiquement euh, pratiquement 90 années plus tard, 90 ans plus tard, on a souvent ce que moi j'appelle des incohérences au niveau de la politique monétaire et ça peut persister encore pour longtemps, d'accord? Parce que quand on regarde l'USD-CAD, bah, on a vu récemment que le pétrole, on va me mettre ici, le pétrole est en train de, on va dire, est coincé entre sa moyenne mobile de 260 périodes, donc sa moyenne mobile annuelle et sa moyenne mobile mensuelle, d'accord? On voit aussi que le dollar avait fortement corrigé, d'accord? Donc il avait anticipé ce mouvement, lui aussi coincé entre sa moyenne mobile mensuelle et annuelle. Le cours du dollar canadien index, lui, il est en train justement de se stabiliser malgré qu'il est au-dessus de sa moyenne. Okay? Donc, dans ce cas ici, on voit que c'est un dollar plus ou moins stable, d'accord? Mais un dollar américain plus ou moins stable, mais un dollar canadien qui est en fait, qui a le vent en poupe. Hein? On voit bien qu'il est en train de, il est en train de poursuivre son double bottom, son large double bottom ici, comme vous le voyez avec moi. Il est assez visible et pas caché, donc on le voit ici, voilà, avec la neckline à ce niveau, à 76 points, si on veut rendre les choses plus simples. Voilà. Et donc, il est monté, euh, une ascension fulgurante. Donc, certainement, venu faire une correction, un pullback sur la zone des 76 points, évidemment. Donc, il fait office de la moyenne mobile, on le voit ici, hein, la moyenne mobile de mensuelle, donc de 20 périodes. Et pourquoi pas faire un pullback pour repartir vers le haut. Donc, actuellement, on va dire que c'est le dollar canadien qui est le leader. Mais le dollar canadien, c'est une paire, en fait, qui est, c'est une paire cyclique, hein, parce qu'elle dépend, bien sûr, des matières premières. Les paires qui dépendent des matières premières, comme par exemple la UDUSD, donc qui dépend de l'exploitation de l'or, le pétrole et le gaz naturel avec la UDUSD, la couronne norvégienne avec le gaz naturel, la rouble russe, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ce sont des paires qui sont, on va dire, sujets à des contextes bien précis. Quand on est dans un contexte de crise, on voit l'impact direct sur ces paires. Quand on est dans un contexte d'expansion aussi, on voit aussi l'impact. Actuellement, c'est un contexte, on va dire, de neutralité totale. Donc, le marché peut décoller, même s'il fait des records, ça ne veut pas dire qu'il est en expansion, il est juste stable, il y a la stabilisation, parce qu'il peut reperdre en plus tout ce qui est, on va dire, tout ce qui a été accumulé. Maintenant, cette période-ci, on voit qu'on a un léger regain d'appétit pour le risque, puisqu'on voit que le gold, qui était aux alentours qui avait flirté avec la barre des 15-20, se retrouve subitement à 14,87. Ici, on voit bien la cotation en live, en direct. L'USD Yen, qui lui aussi
progresse, mais il monte, il évolue progressivement. Il est aussi bloqué entre sa moyenne mobile annuelle et sa moyenne mobile mensuelle. Donc, on voit bien que les actifs du risque sont en ébullition. Par contre, des actifs, pour tout ce qui enfin, nécessite la couverture, tout ce qui est safe asset, sont en train de on va dire, de se rétracter, en train de se stabiliser. Vous comprenez? Donc, ici, en l'occurrence, l'USD-CAD est en train de pouvoir chercher à toucher le bas de ce canal ici qui est à 1,30-120, d'accord? Vous voyez la ligne bleue là. Et ce niveau-là, en fait, va permettre au marché de respirer ou de faire une pause parce qu'on est déjà pratiquement à ce niveau. Par contre, s'il est cassé, ben, on va enfoncer, on va descendre plus bas dans le canal de latéralisation, mais descendre ce large canal, d'accord? Pour aller tester la barre le seuil des 1,28, 50, voire même pourquoi pas 1,27. On peut arriver jusque-là. Mais le marché, bien sûr, attend la Fed. Alors moi, en ce qui me concerne, mon opinion sur la Fed, je crois que quand on regarde les différents indicateurs économiques, que ce soit le taux de croissance actuellement, le taux de croissance qui est en moyenne, hein, un taux de croissance, j'ai fait une moyenne, donc taux de croissance annuel périodique on va dire, de ces 10 derniers mois, on se situe à peu près à 2,43%, tandis que la Fed, elle tablait pour 2,2% pour cette année, alors, sachant qu'il reste seulement que deux mois que l'année va finir. J'estime alors que la Fed pour l'instant, a surpassé son objectif. Ensuite de cela, on a aussi l'inflation qui est très, 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 très faible, mais qui est stable. OK? Et puis, certainement, le NFP le vendredi va confirmer l'état de l'économie actuelle. D'accord? Donc, pour moi, je pense que si la Fed décide de baisser les taux d'intérêt, ce qui est très probable, elle va encore on va dire, elle va encore se compliquer la vie parce que la marge de manœuvre sera très, très, très difficile parce qu'on est dans un marché où les indices montent, les indices saluent les efforts de la Fed et puis également les avancées ou les communications positives avec la guerre commerciale, donc le bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis. Mais en même temps, la Fed n'a pas de marge de manœuvre assez nécessaire pour juguler, pour atténuer le choc d'une potentielle entrée en récession ou d'un crack boursier. Vous comprenez? Historiquement, il faudrait que les taux d'intérêt soient aux alentours de 4. Hein. On va le mettre ici, là, c'est rapidement pour illustrer ce que je suis en train de dire. Alors, si je vais ici, je mets Effective Rate Interest. Donc, attendez, économie. Voilà, Fed Funds Rate. Alors, je vais mettre les cours en droite. Voilà. Vous voyez que historiquement, il faudrait qu'on soit aux alentours des 4% de taux d'intérêt. Hein, vous voyez ici l'évolution des taux d'intérêt depuis, depuis 1955 à aujourd'hui. Ça ressemble vraiment à une cloche, hein, une allure d'une courbe pour ceux qui font les statistiques, la courbe normale, la loi normale, donc la cloche là, de distribution. On le voit bien ici à l'écran. Donc, il faudrait qu'on soit à peu près ici, aux alentours des 4,5% de taux d'intérêt pour avoir une marge de manœuvre nécessaire pour contrer de violents cracks. Mais depuis 2000, vous voyez que on est largement en dessous des derniers niveaux de 2008 et de 2000. Et actuellement, on est à 2%. Donc, est-ce que la Fed on va dire, baisser les taux d'intérêt de 25 points de base tels que pricés par le marché pour se situer à 1,75. Si elle le fait, ça serait très difficile pour elle pour la suite. Par contre, je pense que ce qui est bon pour la Fed, c'est de maintenir les taux d'intérêt à 2%, d'accord, pour laisser les marchés un peu aller dans le sens de la progression des indices, d'accord. Donc, ça serait à suivre attentivement. Pour le moment, il n'y a rien à faire sur l'USD-CAD. On suivra donc, tous les yeux seront tournés vers la fête demain et aussi le vendredi au NFP. Et ça tombe bien parce que le vendredi, on a donc notre séance de débriefing
pour voir un peu cette semaine quel a été l'impact réel sur les marchés financiers. Merci d'avoir suivi ce point de marché. On se retrouve plus tard pour d'autres émissions. Au revoir.